Dans les vidéos précédentes, on a regardé le mode d'émission et de réception sur le moniteur de service. Maintenant, on va regarder les instruments qui sont disponibles. Donc, on s'en va vers notre moniteur de service. On a vu Monitor et Generate. Maintenant, on regarde le bouton Instrument. Donc, dans le bouton Instrument, on a plusieurs instruments possibles. On va commencer, nous, par l'analyseur de spectre qui est... bon, il y a le Modulation Scope, l'oscilloscope, le Tracking Generator qu'on va voir plus tard, mais commençons par le principal, l'analyseur de spectre. L'analyseur de spectre, contrairement à l'oscilloscope, nous permet de voir notre signal dans le domaine des fréquences et non pas dans le domaine du temps. Donc, je regarde mon analyseur de spectre. Quand je fais ça, il est en mode plein écran. Ça travaille de concert, dans le fond, avec le mode de réception moniteur. Et notre analyseur de spectre, il est ici. Par contre, on a moins d'ajustements possibles dans ce menu-là que lorsqu'on est dans le menu Instruments. Si on veut voir un signal, on doit d'abord lui dire quel signal on veut observer. Pour entrer la gamme de fréquences à observer, on peut entrer soit une fréquence centrale et un étendu. Par exemple, on peut aller regarder le poste de radio 107.7 à Sherbrooke, qui est le poste de radio qui rentre le plus fort ici au Cégep. Vous avez vu d'ailleurs qu'il était pas mal plus fort que l'autre. Et puis, je peux choisir l'étendue que je lui donne. Si je veux démoduler le signal, je vais l'observer avec le span de 158 kHz, qui est la fréquence maximale qui va démoduler mon signal. Et pour entendre le signal, évidemment, je dois monter le volume. Il faut que le volume soit correct. Il faut aussi que le squelch soit correct. Si mon squelch n'est pas ouvert, la lumière bleue n'est pas ouverte, on ne peut pas le prendre. Si mon squelch est ouvert, il faut que mon volume soit suffisamment élevé pour l'entendre. Première façon d'entrer un signal. Deuxième façon d'entrer un signal, c'est plutôt d'y aller avec une fréquence de départ et une fréquence de fin. Donc, par exemple, si on veut regarder un poste de radio qui est autour disons le poste de radio Rouge FM du centre-ville de Sherbrooke, qui est le 94.5. Donc, je vais lui donner une fréquence de départ de 94 avec une fréquence de fin de 95. Donc, ceci nous permet de visualiser le poste de Rouge FM. Vous constatez d'ailleurs que l'amplitude elle est moins grande que celui de tantôt 107.7. On observe le signal. Par contre, je vais ajuster mon squelch. Donc, mon squelch fait en sorte que maintenant, mon signal est débarré, mais je n'ai pas de volume. Donc, la raison pourquoi je n'ai pas de volume, c'est parce qu'en réalité, j'ai donné une étendue qui était de 1000 kHz. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai donné. L'appareil l'a calculé. On a demandé une fréquence de départ à 94, une fréquence de fin à 95. Donc, l'appareil a calculé que la fréquence centrale est à 94.5 et le span à 1000. Donc, ceci m'empêche d'avoir la démodulation à cette fréquence-là. Ensuite, un autre bouton qui est très utile, c'est le Reference Level. Donc, le Reference Level me permet, puis des fois, si jamais vous ne trouvez pas votre signal, bien, le signal est peut-être complètement en bas de l'écran comme celui-ci, parce que là, présentement, l'appareil nous affiche les signaux qui ont entre plus 20 dBm et moins 60 dBm, puis on voit que notre signal il est plus faible que ceci. Donc, je dois absolument jouer avec la référence pour être capable de bien voir mon signal. Puis non seulement on veut voir le signal, mais la plupart du temps, on veut aussi voir le bruit autour. Surtout pour savoir, par exemple, quel est le rapport signal sur bruit. Donc, la différence entre le signal et le bruit. Ensuite, on a aussi d'autres pages, More 1 de 2. Maintenant, on est à la page 2. Il y a plusieurs boutons, mais ce qui va nous intéresser souvent, c'est les marqueurs. Donc, les marqueurs, ça va être dans Marker Mode, je vais mettre un marqueur en valeur absolue. Puis, j'ai ici en jaune, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai ici en jaune, puis je peux le déplacer avec ma flèche. J'ai ici en jaune un marqueur, puis là, je vais prendre mon marqueur jaune, puis je vais aller le porter ici, tout à fait au centre de mon onde. Puis, j'ai les valeurs associées à ce marqueur-là. Donc, je sais présentement que mon marqueur est à la fréquence 94.49 et que son amplitude est à moins 71 ou moins 76. Donc, c'est plus pratique de travailler avec des marqueurs pour être capable de mieux identifier la nature ou la force du signal.
Là, j'ai mis les marqueurs, j'en ai mis seulement un, mais je peux me mettre en delta. En delta, je vais avoir 2 marqueurs qui sont apparus. J'ai un marqueur jaune qui est là, j'ai mon marqueur bleu qui est ici. Puis, présentement, on voit que quand je vais jouer sur le marqueur jaune, c'est lui qui se déplace. Puis, en quelque part, sur l'autre feuille, j'ai un toggle marker qui me permet d'aller sur le marqueur 2. Donc, ça nous permet de sélectionner nos marqueurs. Ensuite, on a plein d'autres fonctions que je vais vous laisser expérimenter. Par contre, par exemple, on peut lui demander de trouver le pic. On peut lui demander de prendre le pic et le centrer s'il n'était pas centré dans l'écran. Plein d'autres fonctions qui sont quand même intéressantes au niveau de l'analyseur de spectre. Donc, on se rappelle, en mode analyseur de spectre, il faut aller sur Instruments. Le mode analyseur de spectre fonctionne avec le moniteur qui me permet d'avoir certains paramètres ou le mode analyseur de spectre qui me permet d'avoir plus de pages de menu pour mieux sélectionner le signal à observer.